Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a énormément de choses à voir ensemble, donc je vais essayer d'être le plus rapidement possible. Et bon, vu que je suis lent de naissance, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc on va parler de la conférence de presse de Pablo Longoria d'hier. On va parler en bref, voilà. Elle est disponible sur YouTube, vous pouvez aller voir la conférence de presse dans sa totalité. On va parler voilà, donc de la conférence de presse, on va parler aussi de cette rumeur Vente OM encore une fois, où je vais donner encore une fois mon avis. On va parler aussi du mercato, et au mercato j'ai trouvé un petit joueur, une petite pépite les gars, et je vais vous le présenter. Donc voilà le programme de cette vidéo. Alors la conférence de presse de Pablo Longoria, j'ai pris un peu les meilleurs passages qui m'ont marqué on va dire. Et voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez voir la conférence de presse, elle est disponible sur YouTube. Donc voilà, allez la voir, allez la regarder. Mais voilà, on a fait un petit peu le tour où dans sa conférence de presse, donc il parle du cas Bamba Dieng. Voilà, où il dit qu'en gros maintenant, son souhait c'est de prolonger Bamba Dieng. Donc moi je dis plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Où il dit voilà que Bamba Dieng, en gros ben, il a travaillé pour revenir à ce niveau-là. Que c'est un joueur qui pourrait être important dans l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué. Ensuite, il a parlé aussi du cas Arkadiusz Milik, où il dit voilà, en gros, Milik est un grand buteur, mais en gros, qui n'était plus adapté à la nouvelle philosophie de jeu que met en place Igor Tudor. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré Alexis Sanchez. Voilà, il a fait le point sur Milik. Il a dit est-ce qu'il peut revenir à l'OM cet été. La Juve a un prêt avec option d'achat. Donc bon, on verra bien la Juve s'il va le garder ou pas. Mais vu en ce moment les buts qu'il plante à la Juve, je pense que la Juve va le garder. Donc voilà, il a parlé de ça. Il a parlé aussi de la formation. On sait que c'est très important pour Longoria. Ça par contre, il a raison. La formation du club, c'est très très important. Où il a dit qu'en gros, il faut de l'exigence dans la formation, il ne fera pas de cadeau là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous a dit que les joueurs formés, qui sont en train de se former, quand ils seront prêts, quand ils auront le niveau physique que souhaitent Pablo Longoria et Igor Tudor, ils pourront peut-être intégrer l'équipe première. Voilà, il a parlé de ça. Ensuite, il a parlé du mercato, où il dit donc, bon ça après je suis plutôt d'accord avec lui, où il dit on ne peut pas toujours réussir. Comme je vous le disais, pour moi le mercato de l'Olympique de Marseille cet été, il y a eu plus de mal que de bien pour moi. Voilà, il y a eu beaucoup de mauvaises recrues et il s'en rend compte maintenant. Donc d'un côté, tant mieux aussi, tant mieux qu'ils reconnaissent ses erreurs. Mais il dit voilà, en gros sur le mercato, on ne peut pas toujours réussir. Le seul juge, ce sont les résultats sportifs. Voilà, on doit s'adapter à notre nouvelle politique de jeu et celle d'Igor Tudor. Voilà, qui est une équipe physique, une équipe qui presse. Dans le système d'Igor Tudor, il faut des joueurs qui ont un niveau physique irréprochable. Voilà, ce qui n'est pas le cas, par exemple, malheureusement, d'Eric Bailly. Voilà. Donc, il a parlé de ça. Il a parlé aussi donc de Jean-Pierre Papin. Voilà, donc ça, par contre, je suis très content. Donc, il est officiellement à l'Olympique de Marseille. Alors, on en sait un peu plus concernant son rôle, où il dit qu'en gros, donc Papin voilà, va prendre ses fonctions. L'OM, ils ont un stage en Espagne. Donc, Papin va démarrer ses fonctions à partir de ce moment-là. Il dit, voilà, il sera présent au match à domicile et à l'extérieur. Le rôle de Papin, on le donnera le 15 décembre. Donc, le 15 décembre, il va donner, sûrement qu'il y aura une conférence de presse, je ne sais pas, où il va donner vraiment le rôle de Jean-Pierre Papin au sein de l'Olympique de Marseille. Et en gros, il a dit, il sera très proche de moi. Donc ça va être, Papin, il va être vraiment très très proche de Pablo Longoria. Voilà, donc il va l'aider sûrement sur certaines décisions, sur sa vision de voir le football, sur sa vision de voir l'Olympique de Marseille. Papin, c'est quelqu'un qui a tout gagné ici avec l'OM, la Ligue des Champions, malheureusement, non, il était dans le camp adverse. Mais il a gagné le Ballon d'Or ici, meilleur buteur à chaque fois. Papin, c'est quelqu'un qui a marqué quand même l'Olympique de Marseille. Donc ça, par contre, je suis très content qu'on ait Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille. C'est très important de prendre des anciennes gloires
des mecs qui t'ont fait gagner, qui savent c'est quoi la victoire ici à Marseille. Et c'est important d'avoir des gens comme Papin au sein du club. Donc sur ça, un grand bravo à Pablo Longoria de prendre Jean-Pierre Papin. Il a parlé aussi de la Coupe de France, où il vise clairement la victoire. Il a dit voilà, il faut que les joueurs s'habituent à gagner des titres, l'émotion que tu ressens. Et cette Coupe de France est une priorité pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je suis évidemment d'accord avec lui. L'OM doit gagner des titres. Voilà. On doit gagner des trophées, les gars. Donc oui, la Coupe de France, pour moi, j'en fais un objectif. On n'a plus de Coupe d'Europe, on a le podium à jouer. Ben, donnez tout ce que vous avez pour la Coupe de France. Voilà, donc ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a parlé aussi sur le stade Vélodrome, où il remercie les supporters. Où il dit que voilà, il est content qu'à chaque match à domicile, le stade il est plein à chaque fois. Où il dit aussi que même à l'extérieur, hein, les supporters, quand on est autorisé le déplacement, on est toujours là. Exemple à Monaco. Et il aimerait aussi améliorer la sécurité autour du Vélodrome. Voilà, peut-être, je ne sais pas comment il peut faire ça. Mais lui, il veut que quand les gens vont au stade, se sentent en sécurité au maximum. Donc, il veut améliorer vraiment la sécurité autour du Vélodrome. Bon, moi, perso, quand je suis allé au Vélodrome, je trouve que ça se passe bien. Je ne suis pas en danger quand je vais au stade Vélodrome. Bien au contraire, on est tous ensemble. Ensuite, il y a eu cette question. Bon, il a dit encore plusieurs choses, mais voilà, il a parlé du TAS avec Pape Gay, etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a parlé aussi donc de cette rumeur vente OM où il a dit en gros, je comprends que l'arrivée du nouveau partenariat CMA-CGM puisse faire ressortir les rumeurs vente OM. Ce n'est pas d'actualité une vente du club. On continue de travailler pour améliorer le fonctionnement du club. En 2024, il y aura encore des nouveaux droits télé où il compte apparemment sur ça. Et donc voilà, il dit encore clairement que malgré ce partenariat avec CMA-CGM, Société Marseillaise, avec Richard Saadé à sa tête, c'est une entreprise qui génère plus de 50 milliards par an, c'est un truc de fou. Donc en gros, même eux, s'ils veulent, ils peuvent racheter l'OM tranquillement, quoi. Donc lui encore, voilà, il dément en conférence de presse, comme ça fait 3 ans que c'est comme ça, hein. Chaque fois il y a des démentis. Donc c'est pour ça que je peux comprendre aussi les gens qui... Moi perso, cette vente OM, ça me rend fou parce que c'est tout le temps pareil, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, comme on dit. C'est le serpent de mer. Mais voilà, donc il y a un truc que j'ai remarqué dans la conférence de presse où quand il parle de cette rumeur vente OM, où il te dit en gros... on fait des polémiques sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui montent ça. Quand on dit une information, il faut la vérifier. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, tout s'enflamme vite. Bon, ça, il a raison aussi. C'est les réseaux sociaux, tu vois de tout et n'importe quoi. Mais il te dit surtout, voilà, je remercie CMA, CGM, nanana, mais il ne dit pas un mot sur ma courte. Donc comment tu veux que nous aussi, on ne se pose pas des questions? Tu signes un partenariat qui est vraiment... presque historique pour l'Olympique de Marseille. Tu passes de Uber Eats, de Cazoo à CMA CGM, plus grande entreprise de Marseille et même mondiale. C'est une des plus grandes sociétés mondiales. Et à la fin, tu ne dis pas, ben, on remercie quand même Franck Macourte qui a accepté ce partenariat. Non, tu ne dis pas un mot. Moi, c'est ça qui m'a intrigué. Je dis, pourquoi il ne parle pas de Macourte aussi, si apparemment Macourte est investi comme tu le prétends? Mais on ne dit pas un mot de remerciement à Franck Macourte en fin de conférence de presse. Donc c'est pour ça que les gens ils se posent des questions. Voilà. Donc ça c'était un point que je voulais faire. Ensuite on va basculer. Il y a eu encore Daniel Riolo qui a parlé. Vous savez encore une fois que ce mec n'était pas du tout pour la vente. Où il a dit, il pense lui, alors il dit attention, hein, moi c'est que des suppositions. Attention à ce que je vais dire maintenant. On ne s'enflamme pas. Mais Riolo il dit que ce nouveau partenariat CMA-CGM avec l'Olympique de Marseille, pour lui, c'est pas anodin. Il dit, voilà, c'est vrai que CMA-CGM pourrait racheter l'Olympique de Marseille dans l'avenir. Lui, il ne parle même pas de Saoudiens, des Émirats, parce qu'avec CMA-CGM, on n'a ni besoin de Saoudiens, ni des Émirats, ni de rien du tout. Hein. Avec CMA-CGM, ça suffit largement.
Voilà, je vous le dis, ça c'est la réalité. Et Riolo, il dit, ben, peut-être que dans l'avenir, CMA-CGM pourrait racheter l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc bon, on verra bien. C'est des mecs qui étaient anti-vente, qui ne croyaient pas du tout à la vente OM. Et là, on voit que maintenant, ils commencent à se poser de réelles questions. Donc bon, c'est des journalistes. Hein, maintenant, c'est à eux d'aller fouiner. Hein. Moi, je suis qu'un simple youtubeur. Hein. Voilà. Ensuite, on a eu Bakambu qui a lâché un peu des vérités sur Longoria, sur son départ. Alors j'ai vu, elle est disponible aussi sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Où en gros, Bakambu, il dit, quand Longoria vient me recruter, il me parle d'un projet sur 2 ans et demi. Au final, je reste que 6 mois. On a fait tout pour que je parte. Alors que que Bakambu était parti voir Longoria, il a dit, moi je veux jouer la Ligue des Champions avec l'OM, je veux m'investir. J'ai mis des buts importants l'année dernière pour la qualification, contre Strasbourg, contre je ne sais plus qui. Il a mis quand même 2-3 buts importants, Bakambu, je pense. Il a dit, voilà, j'ai mis des buts importants. Et pour me faire comprendre que je devais quitter l'OM, en gros, Longoria aurait dit à Tudor, mets-lui la pression pour qu'il parte. Donc à l'entraînement, Bakambu, il dit, Bakambu, moi je suis avant-centre. À l'entraînement, on me fait jouer arrière droit, arrière gauche. Exprès pour le dégoûter, pour qu'il s'en va. Voilà. Et le recrutement de Bakambu à la base est une erreur de Longoria, les amis. 500 000 euros par mois, tu lui dis un contrat de 2 ans, non, au bout de 6 mois, tu veux le dégager. Et en plus, tu fais des actions, bon, je trouve pas ça classe, personnellement. Bon, voilà. Ensuite, on va parler donc de l'actualité Mercato. Où là, on voit que aussi, finalement, Gerson pourrait revenir à l'Olympique de Marseille avec la blessure d'Amin Harit. D'ailleurs, regardez la blessure d'Amin Harit, les gars. On a eu vraiment les vraies images, là. C'est impressionnant. Je ne vais pas la laisser longtemps. Peut-être ça peut choquer. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui regardent ou quoi. Mais voilà, le genou, franchement, il y a un ligament qui a été explosé. Donc voilà, grosse force à toi encore une fois, Amin Harit. Et un truc que je voulais dire aussi, comme il devait participer à la Coupe du Monde avec le Maroc, on a vu que le Maroc, le sélectionneur du Maroc et tout, il a dit tous les primes des joueurs qui auront à la Coupe du Monde, tu les auras toi aussi. C'est comme si en gros tu étais avec nous. Et je trouve ça très très classe et très gentil de la part du Maroc de faire ça pour Amin Harit. Respect, vraiment respect à vous. Voilà. Donc, voilà, Gerson qui pourrait peut-être revenir à l'OM, je sais pas, maintenant on dit que la reprise c'est je sais pas quand, là en novembre, peut-être que Gerson pourrait revenir finalement, donc vraiment le cas Gerson il nous rend fou, vraiment. Ensuite on a Marcus Thuram, hein, voilà, qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde avec le forfait de Nkunku. Donc on a Marcus Thuram qui serait une priorité de Pablo Longoria. 10 buts avec, je crois que c'est 13 buts et 6 passes décisives avec le Borussia Mönchengladbach. Donc il fait une saison très très bonne, 25 ans, attaquant français, grand, physique, rapide, tout ce qu'on manque devant justement. Mais le problème c'est que voilà, il a fait un contrat cet été, donc il peut s'engager librement où il veut à partir de janvier. Sauf que tu as maintenant le Bayern, on sait que le Bayern ils ont besoin aussi d'un attaquant, même si Choupo-Moting marque des buts. Mais voilà, tu as le Bayern qui est dessus, tu as la Juve. Ça va être un dossier compliqué. Alors après, Marcus Thuram connaît la Ligue 1, c'est un Français. Donc voilà, peut-être que le projet olympique de Marseille, te dire voilà, aujourd'hui je vais être l'avant-centre de l'OM, ça peut aussi être attirant, c'est normal. Mais voilà, c'est avec Marcus Thuram, j'en ferai vraiment une priorité. Mais ça va être un dossier compliqué. Longoria, il a dit par contre. Hein, ça va être un dossier compliqué, mais on va essayer de faire Marcus Thuram. Donc on verra bien. Ensuite, Longoria donc a donné ses plans pour le mercato où il s'est décidé maintenant à dire que Luis Suarez est une erreur. C'est pour ça quand des fois les gars en vidéo j'adore Pablo Longoria, je ne suis pas contre Longoria, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Juste des fois moi ce que je souligne c'est les erreurs qu'il a fait. Et il a dit en conférence de presse, oui j'ai fait des erreurs comme tout le monde, il le reconnaît, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Et là, encore une fois, il te dit, peut-être que j'ai fait une erreur avec Luis Suarez. Et il pourrait partir au mercato de janvier. Et c'est quelqu'un que tu as payé 10 millions d'euros cet été, les gars. 10 millions, Suarez. Là, il a dit en gros que Suarez pourrait partir au mercato d'hiver. Voilà, donc il reconnaît quand même les erreurs. Donc ça, je tiens à le féliciter, par contre. Voilà, tu ne restes pas buté.
Donc ça c'est bien, voilà. Donc Suarez pourrait quitter l'Olympique de Marseille au mercato de janvier. Ensuite, il a parlé aussi d'Isaac Touré. Isaac Touré que tu as mis 7 millions d'euros. 7 millions pour un joueur de Ligue 2. Et il se rend compte peut-être qu'aujourd'hui, c'est un flop. C'est peut-être que l'OM, c'est trop haut pour Isaac Touré. Voilà. Il a gravi peut-être trop vite les échelons, comme on dit. Voilà. Donc, Suarez qui pourrait partir, Isaac Touré qui pourrait partir, Gerson, on ne sait pas. Donc, voilà. Et après, pour moi, ben, les arrivées pour le mercato d'hiver, que je pense qu'il va être agité. Pour moi, les arrivées, il te faut 4 joueurs pour moi. Si je dois donner mon avis sur le mercato, il te faut 4 joueurs. Il te faut un attaquant de pointe. Si Suarez s'en va, ben, au moins tu as Dieng. Sanchez, tu le mets autour d'un attaquant de pointe. Sanchez n'est pas un avant-centre, encore une fois. Donc, il faut recruter un attaquant de pointe. Exemple, Marcus Thuram. Tu vois, tu fais Marcus Thuram avec Sanchez, tu vois, ça aurait de la gueule. Il faut recruter pour moi un défenseur central. Parce que Bailly, on ne peut pas compter sur lui physiquement, c'est fini. Et Isaac Touré, ben 7 millions pour rien, il ne joue pas, il n'est pas prêt, il n'a pas le niveau malheureusement pour l'OM. J'espère me tromper. Mais voilà. Donc pour moi, il te faut un attaquant de pointe, un défenseur central, une doublure à Nuno Tavares. Il te faut une doublure à Nuno Tavares, tu n'en as pas. Kolasinac sur le côté, là, dans le système de Tudor. Kolasinac, c'est plutôt dans l'axe. Sur le côté, on n'a pas de doublure à Tavares. Donc pour moi, il te faut, je répète, un attaquant, un défenseur central, une doublure à Tavares et un milieu offensif pour pallier la blessure d'Amin Harit. Voilà. Si tu vas à Gerson, et pour moi, Gerson n'est pas un milieu offensif. Donc voilà. Et voilà, moi, c'est ce que je viserai pour ce mercato. 4 joueurs. Défenseur gauche, défenseur central, milieu offensif, attaquant. Voilà pour moi les priorités pour ce mercato. Et je suis allé un peu fouiner, et ça c'est un bon plan, voilà. On va passer dans le bon plan mercato. Il y a un joueur qui m'a vraiment plu. Voilà, j'ai regardé des vidéos sur lui. J'ai pas vu les matchs du Shakhtar, malheureusement. Je me suis renseigné comme j'ai pu sur lui. Je l'ai trouvé très très fort. Alors attention avec les vidéos. Hein. Tu mets des vidéos de Radonjic, tu te dis bah c'est un monstre, tu vois. Tu mets des vidéos de Mitroglou à Benfica, tu te dis bah il est trop fort. Mais voilà. Mais lui, je sais pas, je le sens. Ce joueur, je le sens, il a quelque chose. C'est un milieu offensif gauche. Alors il peut jouer à part en avant-centre, mais il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Milieu offensif gauche, milieu offensif droit. Il s'appelle, c'est un Ukrainien de 21 ans qui joue au Shakhtar Donetsk. Il s'appelle Mudryk. Voilà. Il est exceptionnel. Ce joueur-là, les gars, retenez bien son prénom, retenez bien son visage. Je me jette à l'eau, d'accord? Je fais un pari. Ce joueur-là est un joueur d'avenir. Il est exceptionnel. Techniquement, vitesse, percussion, tout ce qu'on manque devant à l'OM en fait. Et moi, je me suis imaginé ce trio, Mudryk, Alexis Sanchez, Marcus Thuram et un Guendouzi Verretou au milieu de terrain, tu vois. Moi, je me suis imaginé ça dans mon cerveau de supporter. Voilà. Donc, si Pablo Longoria peut essayer d'aller se renseigner sur ce joueur-là, si on peut ramener ce joueur-là à l'OM, je peux vous dire qu'on tient vraiment une pépite. Voilà. Donc, j'ai regardé ses stats. Donc, valeur Transfermarkt, 15 millions d'euros. Donc, on voit que déjà à 21 ans, c'est pas donné. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre un prix. Hein. Mais voilà, si tu vas en Gerson, essaye de ramener ce joueur-là. Voilà. Il a fait, comment ça s'appelle? Il a fait 10 matchs, 5 buts, 6 passes décisives cette saison avec le Shakhtar. Et franchement, allez regarder un peu, renseignez-vous les gars sur ce joueur. Mais il m'a tapé dans l'œil. Voilà. Il m'a tapé dans l'œil. Donc, j'espère que là, on voit que lui, son souhait, ça serait de rejoindre Arsenal. Mais on voit qu'il y a Nice. Il y a Nice qui sont en train de se renseigner sur ce joueur. Alors, moi, dans ma tête, quand je vois que Nice le piste, je me dis, ben, pourquoi pas nous? Pourquoi pas l'OM? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour vraiment proposer ce joueur-là parce que vraiment, c'est un joueur de talent. Voilà. Et il me plaît beaucoup. Il m'a tapé dans l'œil. Voilà. Il a tapé dans l'œil de Frankie Foot. Voilà, ben, ça arrive. C'est comme ça. Il me plaît énormément. Je le vois vraiment dans ce trio. Mudryk, Sanchez, Marcus Thuram, ça serait vraiment costaud les gars. Donc voilà,
c'est un bon plan de mercato que je propose à l'OM. Voilà. Donc voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé, donc de la conférence de presse de Longoria, de certaines erreurs aussi qu'il a reconnues. Donc voilà, je tiens à féliciter Longoria sur ça. Tout le monde fait des erreurs, hein, moi, toi, tout le monde, ça arrive dans la vie. C'est comme ça. Dites-moi votre avis donc, sur les pistes de mercato que je vous ai dit. Et sur le bon plan mercato, est-ce que vous validez cette piste Mudryk, voilà, qui est très 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 fort les amis. Voilà, avant de vous laisser, je vais passer ma pub aussi pour mon partenariat. Je les remercie, maillogo.com. Voilà, donc c'est un site où vous avez des maillots de foot. Toutes les ligues, Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, Pays-Bas, tout ce que vous voulez. Les nouveaux maillots de la Coupe du Monde. Voilà, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Livraison entre 15 et 20 jours. C'est pas cher. Il y a tout dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement, qui m'ont envoyé. Donc, bon, mais qui dit Coupe du Monde, même cette Coupe du Monde, je ne suis pas très emballé, mais bon, je vais quand même la regarder. Donc, on a pris le nouveau maillot de l'équipe de France. Voilà, les gars, je vous le montre. Sur le site maillogo.com. Voilà, regardez avec les 2 étoiles. Voilà, donc on va le porter en espérant que la France gagne cette Coupe du Monde. Ensuite, ils m'ont envoyé pour mon fils le survêtement de l'Olympique de Marseille. Je vous montre ici les survêtements vraiment de qualité aussi. Voilà, ça c'est le pantalon, les gars. Voilà, le pantalon, nickel. Voilà, rien à dire, les gars. Voilà, pantalon avec le haut que je vous montre juste ici. Il y a toutes les tailles, les amis. Voilà, ça c'est le haut du survêtement. Voilà, les gars. Donc voilà, c'est de la qualité, n'hésitez pas, les gars. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser là, les amis. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Place à la Coupe du Monde maintenant. Et on espère, ben voilà, un mercato agité côté olympien. On a des postes à se renforcer. Donc voilà, j'ai donné un peu mon avis sur tout ça. Donc dites-moi en commentaire, les gars. Pensez aussi au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et un petit j'aime sur la vidéo, les gars. Je le demande pas souvent, mais bon, je prends quand même, regardez les notes, hein, les gars. 2 pages, hein. Tu vois, je travaille, j'essaie de vous faire du bon contenu avec les meilleures informations possibles. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand aussi vous mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, Ça fait toujours plaisir, un peu de force. Voilà, les amis. Allez, je vous laisse là. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et comme tout le temps, allez l'OM à la vie à la mort, les gars. Ciao, ciao, la famille.